Bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à suivre cette édition du journal sur Free Media TV, dont voici les titres. La ville de Bukavu s'est réveillée dans une confusion suite à l'annonce d'une marche pacifique organisée ce mardi 23 décembre 2025 par les cadres de concertation de la société civile. Clôture d'un atelier de formation de 4 jours sur la paix durable et inclusive au profit des organisations féminines par les cadres permanents des concertations de la femme congolaise du Sud Kivu, CAFCO. Les détails tout de suite dans cette édition du journal. Comme annoncé dans les titres de cette édition du journal, la ville de Bukavu s'est réveillée dans une confusion le mardi 23 décembre 2025. Les rues habituellement mouvementées étaient désertes, les marchés et boutiques fermés suite à l'annonce d'une marche pacifique organisée par les cadres de concertation de la société civile. Qu'en est-il, Patricia Mabassa? Suite à l'annonce d'une marche pacifique organisée par le cadre de la concertation provinciale de la société civile du Sud Kivu, dans le cadre de la campagne citoyenne pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, une initiative saluée par certains mais accueillie avec prudence voire inquiétude. La ville de Bukavu s'est réveillée sous un silence pesant, boutiques et magasins fermés, circulation presque inexistante. Contrairement aux manifestations antérieures, notamment celles qui avaient précédé l'occupation de la ville par le mouvement de l'AFC M23, la mobilisation de ce jour a été timide. Dès l'aube, les habitants observaient le riz depuis leurs fenêtres, hésitant à sortir. Les grandes artères de la place de l'Indépendance à la place de la Paix offraient le visage d'une ville morte dans les heures d'avant-marche. Face à cette situation, le marché n'ont pas ouvert, les échoppes sont restées fermées et les vendeurs à la chauvette ont préféré de rester chez eux, craignant des débordements ou de pertes. Malgré les climats de timidité, la marche a bien eu lieu. Vers 9h, à la place Mozirirois, quelques dizaines de manifestants s'y sont rassemblés, encadrés par des hommes en uniforme, postés en des différents points de la ville. Parmi les participants figurait le membre de la société civile, le représentant de l'FCM 23, le banderole affiché de messages de soutien à l'administration en place et des appels à la paix. Pour de centaines de petits vendeurs dépendants du commerce journalier pour nourrir leur famille, cette journée a été synonyme de perte sèche. Janvier, vendeur de légumes au fer rouge, a exprimé son angoisse. En tout cas, si situation inatutoshe sana, si wachuruzi wadogo, si tunakuwa victime mwa hivi. Cette situation d'aujourd'hui nous touche énormément, nous les gagne petits. Imaginez quelqu'un qui a acheté des tomates pour 10 000 francs et d'un coup, il n'y a pas d'activité. Et pourtant, il n'a pas de stock à la maison. La vie devient intenable. Nous les gagne petits, nous demandons seulement qu'il y ait la paix. Quand il y a la paix, nous allons aussi nous retrouver. Les premières activités ont repris timidement aux alentours de l'après-midi. Dans le cadre de la clôture du mois dédié à la célébration du 10e anniversaire de la résolution 2250 et l'agenda GPS du Conseil de sécurité des Nations Unies, les jeunes membres de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Sud Kivu continuent de poursuivre leur engagement de mener un plaidoyer pour une participation pleine, effective et significative à la mise en œuvre des 4 piliers de cette résolution. Je pense que nous pouvons nous féliciter des progrès que nous avons déjà fait depuis l'adoption de cette résolution, au nombre de jeunes que nous avons déjà touchés et sensibilisés dans notre communauté. Et je pense aussi que nous pouvons nous engager encore plus, renouveler notre engagement pour mieux vulgariser cette résolution, avec renouveler aussi ces différents piliers comme la participation, la protection, la prévention, le partenariat, le désengagement et l'insertion
des jeunes dans notre communauté. Et dans tous les domaines, dans les médias, dans les actions de partenariat ou de prévention, dans les actions de participation, on sent quand même l'engagement et cette participation des jeunes. Les 10 ans sont vraiment quelque chose à louable, mais aussi, ce n'est pas fini. C'est quand même un moyen de plaidoyer, de faire à ce que les engagements de chaque nation soient respectés et que les jeunes soient effectivement impliqués. Les cadres permanents des concertations de la femme congolaise du Sud Kivu CAFCO, en collaboration avec la solidarité féminine pour le développement intégral SOFEPADI, vient de clôturer ce samedi 27 décembre 2025 un atelier de 4 jours axé sur la paix durable et inclusive. Une initiative soutenue par les Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA qui a réuni plusieurs organisations féminines de la société civile afin de renforcer la synergie pour une paix durable en République démocratique du Congo. Prosper Mubambwe pour les reportages. L'atelier s'inscrivait dans une dynamique de renforcement des capacités des organisations féminines en matière de promotion de la cohésion sociale, de prévention des conflits et de la construction d'une paix inclusive au sein des communautés. Les participantes ont évalué leurs besoins en matière de plaidoyer stratégique, de gestion du dialogue et de leadership transformationnel. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment le lobbying, le plaidoyer, la gestion et la résolution pacifique des conflits, ainsi que le leadership transformationnel. Madame Fabienne Mouvouni, directrice exécutive provinciale de CAFCO Sud Kivu, a quant à elle insisté sur l'importance de l'engagement collectif. Comme vous le savez, la femme joue un grand rôle dans notre société. Et tout d'abord, la femme, c'est une actrice de médiation et de résolution de conflits. Deuxièmement, la femme joue un rôle de promouvoir l'inclusion et le leadership féminin. Aussi, elle mène des plaidoyers pour la paix et les droits humains. Elle fait aussi des sensibilisations de prévention de la violence basée sur les genres. Parmi les participantes, Madame Marie-Jeanne Kazungu-Zibois a exprimé sa satisfaction. Comme responsable des organisations, on nous a appris comment gérer nos organisations. Dans nos organisations, il y a beaucoup de difficultés et nous devons savoir comment les contourner afin de mieux réussir parce qu'ensemble, c'est une force. L'atelier a permis d'identifier les forces, faiblesses et menaces auxquelles font face les organisations féminines. Une feuille de route a été élaborée pour leur permettre de saisir les opportunités, répondre aux besoins prioritaires et renforcer leur capacité de mobilisation auprès des partenaires et bailleurs. Les réseaux Youfopis d'IRC a lancé la deuxième phase du projet Tunaweza qui vise au renforcement de la résilience socio-économique des femmes Gagne Petit du Sud Kivu. C'est mercredi 24 décembre 2025 à Bukavu. Une cérémonie qui a également marqué la clôture du premier cycle. Qu'en est-il, Prosper Mubambwe? Les projets Tunaweza visent à soutenir financièrement les femmes membres des associations villageoises d'épargne et de crédit avec en leur octroyant de petits fonds pour développer leurs activités génératrices de revenus. En parallèle, les bénéficiaires ont été sensibilisés à des thématiques essentielles telles que les rôles des femmes et des jeunes filles dans la consolidation de la paix, de lutte contre les violences basées sur les genres, ainsi que la santé sexuelle et reproductive. Annie Binja, coordonnatrice du projet Tunaweza au sein de Youfopis DRC, s'est dite satisfaite de l'engagement de bénéficiaires. Et aujourd'hui, nous sommes quand même contents de voir que ces 6 mois viennent de se clôturer. En tout cas, très bien. Ces femmes, elles ont été fidèles. Elles ont utilisé les fonds très bien comme c'était prévu dès le départ. Et voilà, elles ont même remboursé.
Et aujourd'hui, on vient même de lancer directement notre deuxième cycle. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude tout en formulant des recommandations pour la suite. Elles ont notamment plaidé pour une réduction du taux d'intérêt appliqué au crédit. Ce crédit nous a beaucoup aidés, surtout nous qui étions sans emploi. Il nous a permis de subvenir à plusieurs besoins. Nous remercions nos bienfaiteurs, mais nous espérons à une baisse de taux d'intérêt. Le crédit que nous avons reçu pendant ces 6 mois nous a aidé à développer notre activité malgré les difficultés rencontrées sur terrain. Sur ce, nous demandons aux bienfaiteurs de regarder comment nous diminuer ces prix des bénéfices pour que nous puissions bien évoluer. Selon la coordonnatrice du projet, 20 femmes issues des 4 AVEC ont bénéficié de la première cohorte. La deuxième phase, quant à elle, prévoit d'élargir le nombre de bénéficiaires en fait d'avoir un impact encore plus significatif sur l'autonomisation économique des femmes dans la ville de Bukavu. En refermant ensemble les livres de 2025, gardons en mémoire nos forces, nos leçons, nos espoirs. Que 2026 soit l'année où nos résiliences deviennent des victoires et nos rêves des réalités. C'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Permettez-moi, au nom de toute la rédaction, de vous adresser nos meilleurs vœux. Surtout, merci pour votre fidélité, votre confiance renouvelée et que 2026 vous apporte santé, bonheur et réussite. À très bientôt.